Dans la vérité absolue, il y a plus grand que l'argent. Il y a plus grand que les dîmes et les offrandes. Il y a plus grand que les sacrifices des holocaustes. Il y a plus grand que ta présence dans une église, dans un ministère. Le plus grand, c'est la présence de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement grand à un niveau où, si nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne telle que Jésus l'a voulu. Aujourd'hui, on a réduit beaucoup de chrétiens dans la vie chrétienne, donne les offrandes, donne la dîme, donne les chaises à l'église, tu seras béni. Ce n'est pas le fait que tu as donné que tu es béni. Abraham, dans la Genèse 12, la Bible est claire, il n'a rien fait comme action. Et Dieu a quand même le béni. Ce n'est pas parce que Abraham était beau ou grand de taille, ou était fort, non. C'est parce que Dieu a décidé, dans sa présence, de le bénir. Quand David est venu sur la terre, David n'avait pas prié, n'avait pas jeûné. Dieu l'a établi roi. Dieu l'a établi roi avant que David ne vienne sur la terre. Même David étant dans les champs avec les animaux, combattant les loups et les lions, il était déjà roi. Lorsque Jérémie est arrivé, Dieu n'a pas béni, Dieu n'a pas fait de Jérémie prophète le jour où il est né. Non. Il dit avant que tu n'aies né, je t'avais établi. Donc chacun d'entre nous, Dieu a établi dans un concept, dans une préséance bien déterminée. Et là, c'est à nous de comprendre que ce que Dieu m'appelle à faire est plus grand que ce qu'un pasteur, un prophète, un apôtre, un diable, un évangile va me dire de faire. Si j'ai compris ce que Dieu m'a donné de faire en présentiel de Christ, je comprends où je vais y aller. David dit, Seigneur, enlève les tromperies de ma bouche. La bouche des hommes trompe des hommes. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée encore que au dernier temps, les gens aimeront les fables, les discours. Des gens sont fanfarons. Ils vont aller entendre ce qui leur fait du bien. Je disais ce matin aux frères que c'est pas parce que j'ai commis l'adultère que je vais dire que l'adultère n'est pas interdit par la Bible. Ou c'est pas parce que j'ai volé que le vol n'est pas interdit. Tu peux commettre un péché, répands-toi pour que ce péché quitte de toi. Mais n'approuve pas le péché. Et qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? C'est qu'on nous laisse, ces hommes de Dieu laissent que c'est un péché être approuvé par des frères et sœurs parce qu'ils veulent gagner quelque chose derrière toi, les offrandes et la dîme. Or, ils gagnent derrière toi, mais toi tu perds le royaume des cieux. Et nous devons comprendre. David a dit quelque chose. Il dit, Seigneur, que mes lèvres ne te trompent pas. Parce que nous devons comprendre que Christ, dans son amour, a payé le prix de sa vie. A payé le prix de sa vie pour que chacun d'entre nous soit sauvé. Alors, si je veux être sauvé, ça ne dépend pas d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste. Ça ne dépend pas d'une église X ou Y. Ça dépend de ma relation avec Christ. Mais ça peut être derrière une église, ça peut être derrière un ministère, ça peut être derrière une maison de prière. Mais que ça dépend d'abord de Christ. Parce que le jour où l'heure viendra pour chaque habitant de la terre, avant que Christ ne revienne, l'ange de la mort va toquer sur ta porte. L'ange de la mort est le seul ange qui ne prend pas un chèque. Donne-lui n'importe quoi. Remets-lui ta fortune. Donne-lui tous tes chèques, tes virements bancaires. Il ne va jamais prendre, il va venir faire son devoir. L'ange de la mort, lorsqu'il vient chez toi, il n'y a aucun lien, aucune route échappatoire pour le convaincre. L'ange de la mort, je dirais encore par excellence, il est sourd et aveugle. Ses yeux ne regardent que l'âme qui doit venir chercher. Ses yeux ne regardent pas au bien que tu as. Ses yeux ne regardent pas au pays que tu as fait, au passeport que tu utilises. Ses yeux ne regardent pas aux maisons que tu as construites. Non, il vient t'arrache. Que tu sois dans l'église ou pas, il vient l'arrache ton âme, il part avec. Parce que lui, il sait qu'il va être jugé. Donc, il fait bien son travail. Lorsque Monsieur Apple, je vais prendre l'exemple, était couché sur un lit d'hôpital, il était bourdement riche. Il a pris les meilleurs docteurs, chirurgiens, psychiatres du monde pour venir l'observer. En fin de compte, l'ange de la mort est venu arracher ton âme. Lorsque Kali Alifa, le monsieur qui a construit le budget le plus haut de Dubaï, avait autant de centaines de millions de dollars dans son compte, lorsque l'ange de la mort est venu toquer à sa porte, le budget là ne l'a pas aidé, il a arraché son âme. Quiconque sur la terre n'obéit pas à Christ, même si tu obéis à Christ, l'ange de la mort viendra un jour toquer à ta porte. Et si ton âme, ce jour-là,
n'a pas rencontré Christ, ton âme sera dans la tristesse. Si ton âme ce jour-là vivait avec Christ, ton âme sera dans la joie. Mais quoi qu'il arrive, l'ange de la mort viendra. Au fin des années de David sur la terre, David avait un truc qu'il disait toujours. Il dit que je me force toujours à faire ce que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur m'a recommandé. David a tué des gens. David a été un homme criminel. David a même fait passer le désir de sa chair devant la présence de Dieu. Il a payé le prix. Mais il n'a pas oublié que malgré ses erreurs et ses multiples erreurs, un jour viendra qu'il aura compte à rendre au supérieur des armées, le Christ. Mais le jour où David partait, il était triste de quitter la terre. Mais il était aussi heureux parce que son âme a servi Dieu. La même chose pour le Seigneur Jésus lui-même sous la forme de la chair. Le jour où il savait que il avait l'ange de la mort, lui-même il n'a pas été l'ange de la mort de le faire. Lui-même Christ. Alors que c'est lui qui envoie l'ange de la mort. Si Christ n'a pas été l'ange de la mort, il devait prendre son âme et la mener au celui de mort. C'est pas toi qui va afficher l'ange de la mort. Christ a laissé l'ange de la mort prendre son âme et de la mener dans celui de la mort avant de ressusciter. C'est si Christ l'a fait, tout être humain le fera. Tout être humain va passer par là. L'ange de la mort viendra visiter tout être humain. Qu'importe ta fortune, ta pauvreté, ton talent, tes biens, l'ange de la mort vient te visiter. Alors il faudrait être prêt ce jour-là. Que la justice de Dieu paraisse dans notre cœur avant que cet ange arrive. Et nous devons